Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture des mois de mai et avril. Du coup, sur ces 2 mois, j'ai peut-être un peu moins lu que sur les mois précédents. En fait, c'est surtout en mai où mon rythme de lecture s'est pas mal ralenti. En fin de mois, comme j'ai repris un nouveau travail, donc du coup, le rythme est plus pareil. Donc du coup, voilà, j'ai moins lu, notamment en mai, mais j'ai quand même lu. Du coup, en avril, j'ai lu déjà Gods of Love de Eugénie Dielens. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, c'était pas un coup de cœur, mais c'était une très très bonne lecture. La romance était sympa, les personnages étaient plutôt attachants, l'intrigue était bien faite, la plume était agréable à lire. Voilà, c'était une très bonne lecture, une lecture très agréable. J'ai pas mal apprécié la romance, etc. Donc non, franchement, j'ai été même agréablement surprise parce que déjà, donc, ça reprend le mythe des Érotes. Et donc, moi qui connais un petit peu la mythologie grecque, j'avoue que c'est un mythe que je connaissais pas trop. Et donc du coup, j'ai bien aimé le fait que ce soit exploité. Ça change en fait de tout ce qu'on a l'habitude de lire, surtout en tout ce qui est mythologie grecque. Je l'ai trouvé très bien utilisé. J'ai bien aimé ce qu'elle en a fait, l'autrice. Donc non, franchement, c'était une très belle lecture. Donc même si c'est pas un coup de cœur, ça méritait quand même un bon 4,5 sur 5. Ensuite, j'ai lu Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Enfin, je me suis lancée dans la saga Cotard. Il était temps, 10 000 ans après la hype. Au début, j'ai bien cru que j'allais devoir complètement abandonner ma lecture. Je pense que je suis passée pas très loin du DNF parce que clairement le début ne me plaisait, mais alors absolument pas du tout. J'arrivais pas à m'attacher au personnage, je trouvais que la plume il manquait quelque chose. Je ne saurais pas mettre le doigt sur quoi, mais il me manquait quelque chose, comme si les actions des personnages n'étaient pas vraiment soutenues par leur caractère ou je ne sais quoi. J'arrivais pas à voir où on allait en venir. C'était même pas forcément que l'histoire était lente, même si elle l'était. C'était vraiment, je pense que ce qui m'a le plus gêné, c'est que vraiment j'arrivais pas à comprendre vraiment les comportements des personnages, j'arrivais pas à m'y attacher. Il manquait pour moi de profondeur au début, les personnages, et c'est vraiment sur la fin, je dirais à partir de 80% de l'ebook, que là j'ai accroché, mais je m'y attendais vraiment pas. J'ai accroché sur la fin, j'ai dévoré la fin et j'ai même enchaîné sur le tome 2 sans pouvoir m'arrêter. Donc franchement, au début, je me disais même que je comprenais pas la hype en lisant le début d'Acotar. Bon, après avoir fini le tome 1, je comprenais déjà beaucoup mieux, mais j'avoue que heureusement que j'ai su aller jusqu'au bout, parce que si je m'étais arrêtée à ce début vraiment pas fou, j'aurais peut-être pas tout lu. Et c'est dommage parce que la suite est vraiment super. Mais franchement, il manque quelque chose à ce début. Du coup, j'ai mis 3,5 sur 5. Peut-être que je retenterai de le lire en anglais, rien que pour la plume, pour voir si c'est ce qui me manquait au début du tome 1 était dû à la traduction ou pas. Donc je pense que je lui laisserai peut-être, même à la saga entière, une nouvelle chance en relecture en anglais. Mais en tout cas, j'ai enchaîné avec le tome 2 que là j'ai beaucoup apprécié. Je crois que je l'ai dévoré, le tome 2. J'avais du mal à le lâcher. Et vraiment, la romance, elle est un poil lente et donc frustrante pour moi, mais elle est vraiment très belle. Je trouve que c'est un bel exemple d'une bonne relation, une relation saine et qui contraste vachement avec celle de tome 1. Donc j'ai trouvé ça très bien amené, la transition entre les deux romances. Très bien amené, et au début on le voit pas forcément venir. Franchement, j'ai trouvé ça très bien fait. J'ai adoré découvrir Bellaris dans le tome 2. Enfin bref, voilà, le tome 2, j'ai adoré. Je sais plus combien j'ai mis, je crois que j'ai mis 5 sur 5 au tome 2, parce que vraiment, j'ai adoré. Là, je suis en train de lire du coup le tome 3. Je suis pas autant à fond que le tome 2,
mais je ne déteste pas comme j'ai détesté le début du tome 1. Il se situe un peu entre les deux. Mais il est cool quand même. Même si en fait c'est surtout que c'est lent dans le tome 3, les choses se mettent en place très très lentement. Mais on est sur du good aussi. On est sur quelque chose de très très bien aussi. Et puis du coup, dernière lecture aussi du mois de mai, c'était notre lecture commune sur Twitch avec la commu qui était 1984 de George Orwell. Donc moi c'était un roman que j'avais déjà lu genre au lycée, bon, ça commence à dater. et du coup c'était plus une relecture pour moi. Je l'ai lu en audio celui-ci. Et je pense que pour un roman comme 1984 qui est assez dense, assez complexe parfois, où il faut vraiment avoir l'attention vraiment dirigée sur le roman, bah l'audio c'est peut-être pas l'idéal. Vraiment je pense que... Donc je sais pas si c'était parce que c'est de la relecture et donc du coup mon cerveau était en mode ouais de toute façon ça je sais déjà et donc décrocher très facilement. Ou si c'était vraiment le fait que ce soit le livre audio et que bah, 1984 est peut-être pas le meilleur livre à lire en audio. Donc j'avoue qu'il y a pas mal de choses où en fait j'ai beaucoup décroché et il me reste pas beaucoup de souvenirs entre guillemets, mais c'est toujours un livre qui me fascine autant dans sa façon de mettre froid dans le dos hein, concrètement, de voir à quel point il y a certaines choses où on se dit ça pourrait vraiment nous arriver. Vraiment c'est un... Même si avec le recul aujourd'hui, on en parlait sur Twitch, j'ai vu quelques défauts, notamment après est-ce que c'était fait exprès ou pas on ne sait pas, mais sur certains moments un peu infodumping à fond. Sur certains moments où la romance, j'ai trouvé ça un peu bancal, un peu vite fait bien fait, en mode je veux mettre une romance mais j'ai pas envie de trop me casser les pieds. Alors c'est peut-être fait exprès parce que le contexte fait que du coup les choses sont bizarres, ou peut-être tout simplement que l'auteur est pas pro en romance et que du coup bah les choses sont pas les plus réalistes et naturelles qui soient. Mais du coup voilà, avec le recul, même si j'ai eu beaucoup de déconcentration, j'ai vu certains défauts qui m'ont pas choqué à la première lecture, mais en même temps à l'époque j'écrivais beaucoup moins, j'avais pas autant d'analyse on va dire sur ce que je lisais que maintenant. Et donc du coup vraiment j'ai vu la différence, mais ça reste quand même une œuvre qui me fascine sur sa façon de voir comment le monde pourrait tourner et à quel point ça met... Ouais, ça fait froid dans le dos. Vraiment, pour ceux qui n'ont jamais lu 1984 et qui aiment un peu tout ce qui est anticipation et dystopie, mais vraiment lisez-le. C'est pas une lecture hyper joyeuse, faut s'accrocher. C'est surtout que ça, voilà, ça peut être assez dense. Mais franchement, je pense que c'est un livre qu'il faut lire un jour. Franchement, je pense qu'on hallucine forcément quand on lit ce livre pour la première fois. Ouais, je le trouve fascinant ce roman. Vraiment, c'est un classique qu'il est intéressant de lire à un moment donné ou un autre. Voilà du coup pour cette update lecture. Il est plutôt court. Hein, je l'avais prévu en me disant ouais je vais avoir le même rythme de lecture que les derniers mois. Bon bah ça n'a pas forcément été le cas. C'est pas grave, c'est ok, chacun son rythme de lecture et c'est pas grave s'il est plus lent à un moment donné ou un autre. Je suis quand même contente d'avoir lu, alors là je suis à 65% d'Akota, mais du 3e tome, mais j'ai quand même presque lu les 3 tomes d'Akota en 2 mois. Ça me paraît pas dégueu. Plus 2 autres romans à côté. Donc écoutez, je suis plutôt satisfaite. En lecture en cours aussi, que j'ai commencé du coup au mois de mai, j'ai Fable, la lecture commune actuelle sur Twitch, donc Fable d'Adrienne Young. J'ai dû lire 4-5 chapitres. Donc je vais pas pouvoir en parler plus parce que voilà, je l'ai à peine commencé, et ben écoutez, hier. Donc voilà, tome 3 d'Akota du coup en cours et Fable d'Adrienne Young en cours. On est sur ces 2 dernières lectures là qui sont pas encore terminées. Donc je vous en parlerai un peu plus dans un prochain update. N'hésitez pas à me dire vos dernières lectures, celles qui vous ont marqué, ou dans le bon, dans le positif comme dans le négatif, et quelles sont vos lectures actuelles. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!